Alors, première question, justifier que f est intégrable sur tout segment inclus dans 0,1. Peut-être que ça peut être confortable de déclarer un segment formel de l'intervalle semi-ouvert 0,1. C'est ce que j'ai choisi de faire, mais on peut rédiger sans le déclarer. Donc un segment formel de l'intervalle ouvert 0,1, c'est AB inclus dans 0,1. Comment justifier que f est intégrable ? L'intégrabilité dans votre cours est une définition complexe avec le i plus de f, le i moins de f. Et souvent, vous pourrez la court-circuiter. Et surtout quand on vous dit justifier. Bon, bah là, il y a un argument simple, c'est que si j'enlève 0, il n'y a plus de problème de définition pour f. Elle devient la composée de deux fonctions usuelles définies continues sur leur domaine. Et donc, par opération, f est définie continue sur AB, donc intégrable sur AB. Au niveau L2, une fonction usuelle comme ça, qui est définie continue sur un intervalle, vous avez le droit d'affirmer qu'elle est continue, sans rappeler par théorème d'opération, etc. Je vois que f est continue sur AB, puisque il n'y a pas 0. Donc il n'y a pas de problème de définition, tout ça, et voilà. Et donc elle est intégrable sur AB. On a court-circuité la définition avec le i plus et le i moins avec un argument simple. Je vous rappelle également que continu sur un intervalle qui n'est pas un segment, ça ne prouve pas intégrable sur l'intervalle. L'architecture de l'intervalle est extrêmement importante. Question suivante. L'énoncé fige epsilon entre 0 et 1. Justifier que le i plus de la restriction de f à epsilon 1 égale le i moins. Eh bien, il faut avoir compris le concept d'intégrable sur un segment. On peut dire que la fonction est intégrable sur le segment qu'on considère quand le i plus égale le i moins. Attention, il y a toujours un implicite, c'est que la fonction est bornée pour que i plus et i moins aient du sens. Donc fonction bornée est intégrable. Bon ben, epsilon 1, c'est un segment de l'intervalle semi-ouvert 0,1. Donc d'après ce que vous venez de raconter, puisque f est intégrable sur epsilon 1, son i plus sur cet intervalle est égal à son i moins. On joue avec les propriétés du cours, les cas particuliers de fonctions intégrables, les courts-circuits qu'on peut faire, et la définition i plus égale i moins. Et ça peut donc donner une rédaction de ce type-là. Voilà, donc epsilon est figé, on ne le redéclare pas. On observe simplement que epsilon 1, ce segment, il faut que ça soit fermé, est inclus dans l'intervalle semi-ouvert 0,1. Donc f est intégrable sur epsilon 1, on peut l'affirmer. Et donc le i plus de cette restriction égale le i moins. C'est la définition même d'intégrable. Question suivante. En déduire avec la propriété de Schall une simplification de i plus de f moins i moins de f. Sous-entendu sur tout l'intervalle 0,1 quand on écrit ça. Alors ici, comme on avait réfléchi juste avant à l'intervalle epsilon 1, il me semble que le en déduire et l'idée de Schall conduit à cette réécriture-là. Votre i plus de f, c'est le i plus de f si vous coupez votre intervalle 0,1 en 0 epsilon, plus le i plus de f sur epsilon 1. Même chose pour i moins. Mais ce i plus là, ici, qui figure ici, eh bien, on vient de dire qu'il était égal à celui-là, i moins de f epsilon 1, qui se trouve ici. Et du coup, s'ils sont égaux, avec le signe moins en facteur ici, et ben ça va donner 0. Il va rester simplement i plus de f, mais sur 0 epsilon, moins i moins de f sur 0 epsilon. Là, i plus de f epsilon 1, en rouge, égale i moins de f epsilon 1. On a déjà expliqué pourquoi. Et donc, on a la simplification i plus de f moins i moins de f égale le i plus, mais uniquement sur l'intervalle 0 epsilon, moins le i moins
sur l'intervalle 0 epsilon. Pour la question suivante, eh bien, je propose de faire une autre vidéo, sans quoi ça va être un petit peu long. Mais vous avez compris vers quoi on va. L'idée va être maintenant de cerner ce qui se passe autour de 0. Et le autour de 0, eh bien, c'est ça qui crée un petit peu la nécessité de fixer un epsilon. Finalement, l'idée de cet exercice, c'est que on voit tout de suite que c'est en 0 le problème. Mais en fait, en 0, regardez juste 0, ça ne va pas quand on fait de l'intégration. Il nous faut des intervalles. D'où l'idée de prendre un petit intervalle qui va traduire cette idée que je regarde un peu ce qui se passe quand même quand on est très proche de 0 pour f. Et ailleurs, finalement, ça n'a pas d'importance vu que la fonction était continue. Donc c'est pour ça qu'on peut penser à faire un découpage d'intervalles en 0 epsilon dans l'idée d'étudier autour de 0 ce qui se passe. Vous réfléchissez à l'item 3 qui est guidé et on se retrouve pour la correction.